De saint Thomas d'Aquin, commentaire sur l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 14 à 17. Lecture de ces versets de l'Épître aux Romains. Attendu que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Aussi vous n'avez point reçu l'esprit de servitude qui inspire la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption des fils, dans lequel nous crions Abba, Père. Et c'est cet esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et cohéritiers de Jésus-Christ, pourvu cependant que nous souffrions avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Commentaire de saint Thomas. Saint Paul, après avoir établi que la vie de la gloire nous sera donnée par l'Esprit Saint et que cette vie bannira de nos corps toute mortalité, en apporte ici la preuve. Et d'abord il fait voir que l'Esprit Saint donne cette vie de gloire. Il allègue en second lieu le motif pour lequel cette vie est différée à ces mots au verset 17, « Si cependant nous souffrons avec lui ». Sur sa première proposition, il fait ce raisonnement. Tous ceux qui sont les enfants de Dieu obtiennent l'éternité de la vie glorieuse. Or tous ceux qui sont dirigés par l'Esprit Saint sont les enfants de Dieu. Donc quiconque est dirigé par l'Esprit de Dieu obtient l'héritage de la vie glorieuse. Il pose donc d'abord la mineure de ce raisonnement, puis la majeure à ces mots, même si nous sommes enfants. Pour la mineure, il énonce ce qu'il veut établir, puis il prouve sa proposition à ces mots, aussi n'avez-vous pas reçu l'esprit de servitude. Sur l'énoncé de sa proposition, il faut observer deux choses. Remarquez d'abord de quelle manière quelques-uns sont conduits par l'Esprit de Dieu. On peut entendre ces paroles au verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, en ce sens, qui sont dirigés par cet Esprit comme par un guide, par un maître. C'est l'office que l'Esprit Saint remplit à notre égard en nous éclairant intérieurement pour que nous connaissions ce qu'il faut faire. Confère, Psaume 142, verset 9, « Votre esprit souverainement bon me conduira dans la voie droite. » Mais parce que celui qui est conduit n'agit pas par lui-même, et que l'homme spirituel n'est pas seulement instruit par l'Esprit Saint sur ce qu'il faut faire, mais encore dirigé quant à son cœur, il faut voir dans ce passage plus qu'il n'est exprimé par ces mots, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. En effet, par cette expression « être conduit », on entend être déterminé par une sorte d'impulsion supérieure. C'est de là que nous disons des animaux sans raison, non qu'ils agissent, mais qu'ils sont poussés, parce qu'ils sont portés par la nature, et non par un mouvement propre à faire leurs actions. Or de même, l'homme spirituel est poussé à agir, non principalement par le mouvement de sa propre volonté, mais par l'inspiration de l'Esprit Saint, selon ce passage d'Isaïe, chapitre 49, verset 19, lorsqu'il viendra comme un fleuve impétueux que pousse l'Esprit de Dieu. C'est ainsi qu'il est dit encore du Sauveur, Luc chapitre 4, verset 1, qu'il fut poussé par l'Esprit Saint dans le désert. Cependant, on ne veut pas dire par là que les hommes spirituels n'agissent point par leur volonté, par leur libre arbitre, car le mouvement même de la volonté du libre arbitre est produit en eux par l'Esprit Saint selon ses paroles, Philippiens 2, 13, « C'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire ». Il faut considérer en second lieu de quelle manière ceux qui sont poussés par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. La chose est évidente en la comparant aux enfants charnels qui tirent de leur père leur génération selon la chair. C'est ainsi en effet que la génération spirituelle qui procède du Père a pour auteur l'Esprit Saint, et par elle il est donné à quelques-uns d'être engendrés comme enfants de Dieu. 1 Jean 3, 9, « Quiconque est né de Dieu ne connaît point le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. » Quand saint Paul dit au verset 15 « Vous n'avez point reçu l'esprit de servitude », il prouve sa proposition, à savoir que ceux qui reçoivent l'Esprit de Dieu deviennent les enfants de Dieu. Il le prouve de trois manières. D'abord par la distinction des dons de l'Esprit Saint, puis par notre propre confession à ces mots au verset 15, dans lequel nous crions « Mon Père ». Troisièmement, par le témoignage de l'Esprit Saint à ses autres, au verset 16,
C'est cet esprit qui rend témoignage. À l'égard des dons de l'Esprit Saint, remarquons que l'Esprit Saint produit en nous deux effets. L'un de crainte, confère Isaïe, chapitre 11, verset 3, « Il sera rempli de l'esprit de la crainte du Seigneur ». L'autre d'amour, confère Romains 5, 5, « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné ». Or la crainte fait les esclaves, mais il n'en est pas de même de l'amour. Pour rendre ceci évident, observons que la crainte a deux objets, le mal que l'on fait par la crainte et ce qui paraît nous menacer dans ce mal. C'est ainsi qu'on dit que l'homme craint, et la mort est le roi qui peut la donner. Or quelquefois le mal que l'on redoute est opposé au bien corporel ou temporel. Qu'en certaines circonstances on aime, contrairement à l'ordre, et que l'on répugne à subir de la part d'un homme ordinaire. Cette disposition est la crainte humaine ou mondaine, elle ne vient pas de l'Esprit Saint. Le Sauveur la condamne. Confère Matthieu 10, 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps ». Il est une autre crainte qui fuit le mal parce qu'il est opposé à la nature créée, à savoir le mal de la peine. On craint de le subir de la part d'une cause spirituelle, c'est-à-dire de la main de Dieu. Cette crainte est louable en ce que, au moins, elle craint Dieu. Confère Deutéronome 5, 29, « Qui leur donnera un cœur pour me craindre ?» Quand elle est telle, elle vient de l'Esprit Saint. Mais lorsque cette crainte ne fuit pas le mal opposé au bien spirituel, à savoir le péché, mais seulement le châtiment du péché, elle n'est pas louable. Ce défaut, elle ne le tient point de l'Esprit Saint, mais de l'imperfection de l'homme. C'est ainsi que la foi informe en tant qu'elle appartient à la foi, procède de l'Esprit Saint, mais non en tant qu'elle est informe. Si donc sous l'inspiration de cette crainte on fait quelque bonne action, cette action n'est pas bien faite parce qu'on ne la fait pas spontanément, mais comme contraint par la crainte du châtiment, ce qui est le propre de l'esclave. Voilà pourquoi cette crainte est appelée justement servile, car elle fait agir l'homme servilement. Il est une troisième crainte qui fuit le mal opposé au bien spirituel, c'est-à-dire le péché ou la séparation de Dieu qu'elle redoute d'encourir par une juste vengeance. Ainsi, dans ce double objet, elle envisage une chose spirituelle, bien qu'elle ait en même temps l'œil au châtiment. Or cette crainte est appelée la crainte des commençants, parce que d'ordinaire elle se trouve dans les pécheurs au début de leur conversion. Ils craignent le châtiment à cause de leurs péchés passés, mais ils craignent aussi, en vertu de la grâce infuse de la charité, d'être séparés de Dieu par le péché. C'est de cette crainte qu'il est dit dans le psalmiste, Psaume 110, verset 9, « La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse ». Il est enfin une quatrième espèce de crainte qui des deux côtés n'envisage que le bien spirituel, parce qu'elle ne redoute que la séparation de Dieu. Cette crainte est sainte, elle subsiste dans l'éternité, comme le dit aussi le psalmiste. Psaume 18, verset 9. Or, de même que la crainte des commençants est produite par la charité imparfaite, cette dernière crainte est l'œuvre de la charité parfaite. 1 Jean 4, 18. L'amour parfait chasse la crainte. Voilà pourquoi on ne distingue pas la crainte initiale et la crainte pure de l'amour de charité, principe de l'une et de l'autre, mais seulement la crainte du châtiment, car de même que cette dernière fait l'esclave, l'amour de charité fait la liberté des enfants, puisqu'il détermine l'homme à agir volontairement pour l'honneur de Dieu, ce qui est le propre des enfants. Ainsi la loi ancienne a été donnée dans la crainte, ce qui était marqué par le bruit du tonnerre et les autres prodiges qui eurent lieu à sa promulgation. Confère Exode chapitre 19 versets 16 à 19. Voilà pourquoi l'apôtre dit aux Hébreux 12, 21, « En effet, ce qui apparaissait était terrible. » C'est pour cela aussi que la loi ancienne, qui portait par la menace du châtiment à garder les commandements de Dieu, a été donnée dans l'esprit de servitude. De là ce mot de saint Paul aux Galates, chapitre 4, verset 24, « La première alliance établie sur le mont Sinaï n'engendre que des esclaves. » C'est pourquoi l'apôtre dit ici, « Il a été avancé avec vérité que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants. » Car il n'en voit point dans la loi nouvelle comme dans la loi ancienne.
Vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude qui inspire la crainte, à savoir la crainte des châtiments, crainte excitée cependant par l'Esprit Saint, mais vous avez reçu l'esprit, à savoir de charité, qui est l'esprit d'adoption des enfants, c'est-à-dire par lequel nous sommes adoptés comme enfants de Dieu. Galates 4, 5, afin que nous reçussions l'esprit d'adoption des enfants. Cependant, cette manière de parler n'implique point deux esprits différents, mais un même esprit, qui dans les uns produit la crainte servile, c'est-à-dire un amour encore imparfait, et dans les autres l'amour, c'est-à-dire un sentiment parfait. En ajoutant au verset 15 dans lequel nous crions, l'apôtre développe ce qui précède par notre témoignage. En effet, nous faisons profession, instruits comme nous sommes par notre Seigneur Jésus-Christ, d'avoir Dieu pour Père, lorsque nous disons dans la prière « Notre Père qui êtes aux cieux » Matthieu 6, 9. Or il convient non seulement aux Juifs mais aux gentils de parler ainsi. Aussi saint Paul se sert d'expressions qui ont la même signification, à savoir « Abba » qui est un mot hébreu et « Pater » qui est latin ou grec, afin de montrer que ce titre peut être revendiqué par l'un et l'autre peuple. C'est ainsi que notre Seigneur a dit, Marc 14, 36, « Abba, mon Père, tout vous est possible ». Et confère Jérémie 3, 19, « Vous m'appellerez votre Père ». Or nous parlons ainsi non pas tant par le son de la voix que par le désir du cœur, désir qui, à cause de sa vivacité, est appelé un cri, ainsi qu'il fut dit à Moïse alors même qu'il se taisait. Exode 14, 15. Pourquoi criez-vous vers moi? À savoir, par le désir du cœur. Cette vivacité du désir procède du sentiment filial de l'amour que l'Esprit Saint produit en nous. C'est pourquoi saint Paul dit « dans lequel », c'est-à-dire dans lequel, Esprit Saint, nous crions « Mon Père ». C'est ainsi qu'il est dit en Isaïe 6, 2, « Les séraphins, dont le nom signifie ardent, et comme embrasés par le feu de l'Esprit Saint, criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. » Lorsqu'il dit au verset 16, « En effet, l'Esprit lui-même », saint Paul produit son explication en apportant le témoignage de l'Esprit Saint, à moins que l'on ne prétende que dans notre confession, nous sommes les jouets de l'erreur. Ce qui fait dire à saint Paul que c'est par l'Esprit Saint que nous crions « Abba, mon Père ». C'est que l'Esprit Saint lui-même nous rend témoignage que nous sommes les enfants de Dieu. Or il rend ce témoignage non par des sons extérieurs aux oreilles des hommes, comme le Père l'a fait à l'égard de son Fils, confère Matthieu 3, 17, mais par l'amour filial qu'il produit en nous. Voilà pourquoi l'apôtre dit que l'Esprit Saint rend ce témoignage non à nos oreilles, mais à notre esprit. Confère Actes 5, 32, nous sommes témoins de ce que nous disons. En ajoutant au verset 17, mais si nous sommes enfants, saint Paul pose la majeure. Il montre que l'héritage est dû aux enfants. Mais si nous sommes enfants par l'Esprit, il s'ensuit que nous sommes héritiers, parce que le Fils non seulement naturel, mais même adoptif a droit à l'héritage. 1 Pierre 1, 3. Il nous a régénérés dans la vive espérance de cet héritage pur et immortel. Confère Psaume 15, 6. J'ai un héritage excellent. L'apôtre fait voir quel est cet héritage. D'abord, il le décrit quant à Dieu le Père en disant au verset 17, « Je dis, héritier de Dieu ». On dit de quelqu'un qu'il est héritier d'un autre lorsqu'il reçoit ou obtient les biens principaux et non pas seulement quelques médiocres présents. C'est ainsi qu'on lit dans la Genèse, chapitre 25, verset 5, qu'Abraham donna à Isaac tout ce qu'il possédait, mais qu'il fit des présents aux enfants de ses autres femmes. Or le bien principal qui fait la richesse de Dieu, c'est lui-même. En effet, Dieu est riche de lui-même, et non pas par quelque autre trésor, car il n'a aucunement besoin de biens étrangers, comme il est dit dans le psalmiste, psaume 15, 2. Les enfants de Dieu obtiennent donc pour héritage Dieu lui-même, ce qui fait dire encore au psalmiste, au psaume 15, verset 4, « Le Seigneur est la part qui m'est échue en héritage ». Et au prophète, Lamentation de Jérémie chapitre 3, verset 24,
Le Seigneur est mon partage, dit mon âme elle-même. Cependant, comme un fils n'obtient l'héritage qu'après la mort de son père, il semble que l'homme ne puisse pas être l'héritier de Dieu qui ne meurt jamais. Il faut répondre qu'il en est ainsi quand il s'agit des biens temporels, qui ne peuvent être possédés en même temps par plusieurs personnes. Aussi est-il nécessaire que le père meure pour que ses fils lui succèdent. Mais les biens spirituels peuvent être possédés en même temps par plusieurs. Voilà pourquoi il n'est point nécessaire que Dieu le Père meure. Voilà pourquoi il n'est point nécessaire que Dieu le Père meure pour que ses enfants soient héritiers. Toutefois, on peut dire que Dieu semble décédé pour nous en tant qu'il est en nous par la foi, mais son héritage nous appartiendra lorsque nous verrons Dieu comme il est. En second lieu, saint Paul dépeint cet héritage par rapport au Christ lorsqu'il dit au verset 17 « co-héritier du Christ ». Car comme il est principalement son Fils et que par lui nous participons à sa filiation divine, il est aussi l'héritier principal auquel nous sommes associés dans l'héritage. Confère Matthieu 1,15 « Celui-ci est l'héritier, tenons-le et nous posséderons son héritage. » Et Michée 22,38 « Je vous amènerai un nouvel héritier. » Lorsqu'il dit au verset 17 « Pourvu que nous souffrions avec lui », l'apôtre indique le motif du délai de cette vie glorieuse. Il la montre du côté des souffrances, puis il fait voir la prééminence de la gloire sur les souffrances. Sur le premier de ces points, il faut remarquer que le Christ, qui est l'héritier principal, n'est arrivé à l'héritage de la gloire que par les souffrances. Confère Luc 24, 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit et qu'il entrât ainsi dans sa gloire ? Or, nous ne devons pas entrer en possession de l'héritage à des conditions plus faciles. Voilà pourquoi il nous faut arriver à cet héritage par les souffrances. Confère Acte 21. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. En effet, nous ne recevons pas dès cette vie un corps immortel et impassible, afin que nous puissions souffrir avec le Christ. C'est pourquoi saint Paul dit au verset 17 « Pourvu cependant que nous souffrions avec lui », c'est-à-dire si nous supportons patiemment avec Jésus-Christ les épreuves de ce monde, afin d'être glorifiés avec lui. Confère 2 Timothée 2, 2 « Si nous mourons avec Jésus-Christ, nous vivrons aussi avec lui. »